et prends un stylo et ton cahier de notes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et j'aurais besoin de quelqu'un qui va lire. Alléluia. Nous allons aller d'abord dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 36. Alléluia. Genèse, chapitre 37, verset 36. Et ensuite, on va aller dans Genèse 39. Alléluia. Des versets 1 à 6. Amen. Oui. Amen. Il reste Genèse. Lectrice. Amen. Alléluia. Genèse 36, verset combien? 37, verset 36. 37, verset 36. Genèse, chapitre 37, verset 36. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Les Madianites, en Égypte, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. Maintenant, prends Genèse 39, verset 1 à 6. Amen. On fit descendre en Égypte, Genèse 39, verset 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. L'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Parole du Seigneur. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais poser encore une question. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Amen. Amen. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien. On vous entend très bien. Super, super, super. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici, on nous parle de l'histoire de qui? De Joseph. Alléluia. Pardon, vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Il y a trop de bruit là. On nous parle. Voilà, ceux qui n'ont pas fermé le micro, ils ont en charge. Joseph, alléluia, qui a été vendu en Égypte. Et c'est Potiphar qui va prendre Joseph. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Potiphar, on va parler aujourd'hui d'un esprit bizarre. Alléluia. D'un esprit bizarre. Qui est Potiphar? Alléluia. Potiphar signifie celui que Ra a donné. Alléluia. Celui que Ra a donné. Ça veut dire que quoi? Potiphar, pour qu'il puisse venir au monde, ses parents étaient allés consulter Ra, Amon-Ra, une divinité païenne en Égypte. Alléluia. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays en Afrique. Quand par exemple une dame ou bien un couple cherche à avoir un enfant et que ça ne vient pas, ils s'en vont consulter un féticheur.
ou bien au marabout, soi-disant qu'il va prier, qu'il va faire, je ne sais pas, qu'il va lui donner une portion, afin que ces derniers puissent avoir un enfant. Donc, Potiphar, c'est Ra qui a donné avec sa puissance comme ça à leurs parents qui puissent donner naissance à Potiphar. Donc, bien aimé dans le Seigneur, là, vous comprenez que Potiphar, on peut dire que c'est un Dieu païen qui a donné naissance à Potiphar. Alléluia. Et que Potiphar vient d'une divinité païenne. Gloire à Jésus. Maintenant, regardez ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Potiphar va prendre Joseph. Regardez Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, il va le prendre dans sa maison. Et la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Alléluia. Et la prospérité accompagna, alléluia, Joseph. Et il habita dans la maison de son maître qui est Potiphar, l'Égyptien. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est Potiphar qui a vu Joseph et l'acheta des Ismaélites. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'acheter quelque chose, tu regardes d'abord. Si tu vois que la chose t'attire, la chose te plaît, tu achètes. Maintenant, Potiphar, il va regarder Joseph. Bien-aimé, pourtant il y avait d'autres qui étaient là. Mais il va regarder Joseph. Il choisit Joseph, alléluia, pour le prendre comme esclave ou bien comme, alléluia, un serviteur dans sa maison. Alléluia. Suivez bien, vous allez comprendre. Il va le prendre et il va l'amener dans sa maison. Et la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. C'est-à-dire, l'Éternel était avec Joseph. La bénédiction, la prospérité accompagnait Joseph jusqu'à dans la maison de son maître. Et Potiphar va voir cela. Allez, Joseph va trouver au lieu de Potiphar. Et Potiphar va l'employer comme, alléluia, son service, alléluia, et l'établit sur sa maison. Et il lui confia tout ce qu'il lui possédait. Maintenant, dès que Potiphar va l'établir, bien aimé dans le Seigneur, il est dit que quoi? La maison de l'Égyptien, l'Éternel va bénir cette maison à cause de Joseph. Le Seigneur va bénir la maison de Potiphar à cause de Joseph. Mais bien aimé, qui est Potiphar? Je vous ai dit, Potiphar signifie celui que Ra a donné, signifie celui que le féticheur a donné. Donc c'est une divinité. Donc Potiphar, quand il regardait Joseph, il a vu quelque chose en Joseph. Alléluia. Potiphar, en fait, c'est un esprit. Quand il regardait Joseph, il a vu en Joseph quelque chose. Il a vu en Joseph la prospérité. Il a vu en Joseph la bénédiction. Alléluia. Il a vu en Joseph la bénédiction. C'est pourquoi il va le prendre. Regardez. Alléluia. Il va le prendre comme ça. Regardez, quand tu vas au marché, par exemple, parfois, il y a plusieurs articles. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un article qui va te frapper. Tu dis, non, moi je prends ça. Pourquoi tu n'as pas pris les autres? Parce qu'il y a quelque chose qui t'attire sur l'article que tu vas choisir là-bas au marché. Donc, Potiphar, bien aimé dans le Seigneur, a été attiré par les bénédictions. Il a vu les bénédictions qui étaient en Joseph, la prospérité qui était en Joseph. Il le prend et il va l'établir dans sa maison. Et quand il l'établit dans sa maison, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Les bénédictions, l'Éternel va bénir la maison de Potiphar. Il est dit que quoi? L'Éternel va bénir, alléluia, la maison de Potiphar. Si on met de Joseph tout ce qu'il appartenait, et il n'avait ni avec lui son soin, il prend tout. Il va lui donner tous les champs, les bœufs, tout. Alléluia. Il va donner tout ça à Joseph. Et le Seigneur bénit. La bénédiction va descendre. Ça va couler comme du miel. Ça va couler comme de l'eau. Dans la maison, amen, de Potiphar. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la bénédiction qui était en Joseph, la prospérité qui est en Joseph, l'Esprit va voir cela. C'est pour te dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, toi, tu es en Joseph. Parce que, pourquoi je dis toi, tu es en Joseph? Toi qui as qui? Tu as le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que quoi? À l'Éternel la terre et les choses qui renferment la terre.
toutes les choses sur la terre appartiennent à l'Éternel. Et toi, tu as revêtu ce Dieu-là. Donc, tu as les bénédictions en toi. Alléluia. Donc, toi, tu es un Joseph. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'esprit qui te regarde? Quel est ce sorcier? Quel est ce sataniste qui te regarde et qui voit en toi quelque chose et qui t'utilise? Alléluia. Il t'utilise, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu travailles dans sa maison et que toi, lui, il en profite de toi. Quel est cet esprit qui en profite de toi? Alléluia. Quel est cet esprit qui en profite de toi, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Je vais prendre un exemple aujourd'hui. Regardez aujourd'hui dans l'église du Seigneur, où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, les esprits des eaux, la sirène des eaux, c'est ça qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche de ceux-là qui ont des dons extraordinaires. Si tu as un don de vision, ou bien si tu as un don, je ne sais pas, de quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, la sirène va s'approcher de toi. Comme Potiphar s'était approché de Joseph, la sirène va s'approcher de toi. Elle va tout faire à toi pour avoir confiance en toi. Alléluia, que tu aies confiance en elle, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu lui confies ta vie, que tu lui parles de ta vie, que tu lui donnes des secrets de toi. Mais en réalité, il en profite de toi. Il soutient tes bénédictions, il soutient tes grâces, il soutient tout. Alléluia. Il soutient tout de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parfois, je vais prendre un exemple. Quand, par exemple, on était dans le monde parfois, par exemple, les jeunes filles, tu étais avec un homme. Et toi-même, tu sais que cet homme, c'est un sataniste, ou bien c'est un brouteur. Alléluia. C'est un brouteur ou bien un sataniste, un fétichiste, je ne sais pas quoi. Il a de l'argent, mais il est toujours avec toi. Mais toi, tu sais que ce monsieur, il n'est pas bon, mais tu restes là. Tu penses que c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Et quand on te parle, tu dis non, il est bon, il est bien. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il est en train de profiter de tes bénédictions, de ta prospérité. C'est comme Potiphar, il a profité de Joseph et que sa maison fut bénie. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir d'autres fétiches, d'autres satanistes. Quand il va le dire, sépare-toi de telle femme, il va dire non, il va rester là. Parce que pourquoi? C'est cette femme qui lui donne cette bénédiction. Ou bien sépare-toi de tel homme. Il va dire non, parce que c'est cet homme, il profite de cet homme, parce que cet homme a été béni, ou bien cette femme a été bénie par l'Éternel. Donc, si cette personne quitte cette maison, il ne sera pas béni, il va perdre toutes ses bénédictions. Alléluia. Il va perdre toutes ses bénédictions. Gloire à Jésus. Certainement, vous avez vu cela plusieurs fois. Votre entourage. Et la sirène des eaux, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle fait? Plus elle a tes secrets, plus elle, alléluia, elle prospère dans le monde spirituel, dans le monde. Plus elle est accrochée à toi, plus tu lui donnes accès à ta vie, plus elle grandit, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que tu vas lui donner tout. Et elle va prendre, elle va profiter, elle sera dans l'abondance. Alléluia. Elle sera dans l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, tu es avec quelqu'un, un sataniste, il t'appelle trésor. Il te dit mon trésor. Et toi, tu dis, tu penses que ce monsieur, il est galant. Ou bien, je ne sais pas, il est romantique. Mais bien-aimé dans le Seigneur, les mots ont des sens. Toi, tu es son trésor. Oui, oui. Tu es son trésor spirituel. Parce qu'il profite de toi. C'est toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, qui lui procure ce trésor. C'est toi-même qui lui procure cette bénédiction qu'il a dans sa maison. Si toi, tu quittes sa maison, ce monsieur sera ruiné. Alléluia. Ce monsieur sera ruiné. Oui, la bien-aimée Tata a levé la main. Alléluia. Homme de Dieu, soyez bénis. Amen. Soyez Amen. abondamment Soyez bénis également. bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis parce que quoi? Parce que je bénis Voilà. le nom de l'Éternel, Amen. parce que je vous assure, ce que l'homme de Dieu est en train de dire, ce n'est pas lui, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Et je vais juste être très court. Homme de Dieu, ce que vous dites,
C'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Moi, ma vie, j'ai quelqu'un qui court après moi que j'ai laissé depuis 7 ans. Je vous assure, 7 ans. Et je dis ça à ma propre honte parce que le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur est Seigneur. Et je bénis la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Quand vous voyez quelqu'un courir derrière vous, vous dites des mots doux, vous dites des mots agréables, ça veut dire que cette personne sait ce qu'il fait. Et c'est depuis que je connais le Seigneur que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Donc, homme de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Ce qui sort de votre bouche ne vient pas de vous, mais ça vient de l'Éternel Dieu des armées. Soyez bénis, vraiment. Continuez à dévoiler les œuvres du monde des ténèbres pour que nous, les femmes, on arrête d'être les bisounours. Je peux dire ça, les bisounours. Les bisounours, ça veut dire que les gens qui aiment entendre les belles paroles, les paroles douces, mielleuses, que les hommes, les voleurs d'étoiles ont dans le monde pour endormir les brebis du Seigneur. Soyez vraiment bénis, homme de Dieu. L'ennemi attire, il fait la pêche, il va jeter, alléluia, son filet et il t'attire. Tu vas tomber dedans. Et maintenant, il va profiter de toi, de tes bénédictions, de tes grâces. Alléluia. Il va profiter de toi. Et bien-aimé dans le Seigneur. On va prendre un autre exemple. L'exemple de Jacob, le père de Joseph. Quand il était chez Laban, bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment Laban aussi va profiter de Jacob. Au lieu que Jacob travaille 7 ans, il va lui faire travailler 7 autres années. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Jacob a été béni par le Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a été béni parce que Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac. Donc, partout où il va, il a ses bénédictions en lui. Mais Laban qui était, alléluia, un sacrificateur d'idoles, alléluia, Laban, bien-aimé dans le Seigneur, va profiter de Jacob dans sa maison, cette première année. Et il va lui faire encore travailler 7 autres années. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez cela? Donc, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, quel est l'esprit qui profite de toi? Est-ce l'esprit de Potiphar ou bien l'esprit de Laban qui profite de toi? Alléluia. Ou bien quel est cet homme, cette femme qui est Potiphar, je ne sais pas le féminin de Potiphar, je ne sais pas comment on appelle le féminin de Potiphar, ou bien le féminin de Laban, je ne connais pas. Quel est celui-là ou bien celle-là qui profite de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est cette personne, cet esprit qui profite de toi? Alléluia. Qui profite de tes grâces, de tes bénédictions, qui profite de tes étoiles, qui profite des étoiles. Vous savez, d'autres bien-aimés du Seigneur, ils profitent de ta présence. Vous qui travaillez dans les maisons, parfois tu es là, tu t'entends avec la personne te donne tout, il te donne tout. Tu dis, hey, non vraiment, mon gars là, il est doux, il est bon, il est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais que tu sois bien traité dans la maison, mais parfois, il faut discerner. Alléluia. Parfois, il faut discerner, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi on me traite comme ça? Parce que le Seigneur dit, oh, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Je ne dis pas que tu dois rester dans une maison et que ça soit la guerre. Non. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a certains traits, parce que quand tu les vois, attention. Alléluia. Attention, bien aimé dans le Seigneur. Attention. Parce que pourquoi? On est en train de profiter de toi. Alléluia. On est en train de profiter. Parce que toi, tu es la lumière. Tu représentes la maison dans sa maison. Tu apportes la bénédiction. Tu apportes la lumière. Aujourd'hui, c'est comme si toi, alléluia, tu es une fontaine qui déverse son eau. Maintenant, dans la maison où tu déverses ton eau, bien-aimé, les bénédictions maintenant se déversent. Elles se propagent dans la maison. Et le Potiphar ou Laban
profite maintenant de toi. Et sa maison est bénie. D'autres, on a volé comme ça tes étoiles dans le passé parce que tu as croisé un satanisme. Tu as croisé un sorcier. Et il te voit. Parce que eux, quand ils te voient, c'est comme Potiphar, quand il a vu. Quand il te voit pas des yeux physiques. Il te voit avec des yeux spirituels. Il fait tout. Par exemple, si c'est la femme, il fait tout pour coucher avec l'homme. Il va voler ses dons, ses grâces, tout, et il s'en va. Et lui, il s'enrichit. Il va dire non, moi je t'aime, des trucs comme ça. Viens rester avec moi dans ma maison. Tu t'en vas rester dans ton temps d'ignorance. Et tu vas voir, lui dans le spirituel, il grandit, il grandit, il grandit, il devient fort. Parce que pourquoi? Il est un Potiphar. Il profite. Il profite de toi. Et bien aimé dans le Seigneur, il devient de plus en plus riche. Pour d'autres, il fait des choses. Tu es là, sa maison est remplie de tout. Le monsieur, il grandit spirituellement dans son monde satanique, diabolique de la sorcellerie. Pour d'autres, bien aimé dans le Seigneur, les finances, la maison de ce monsieur est touchée par les finances. Tout va bien. Parce que pourquoi? Il est en train de t'utiliser. Est-ce que vous savez pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, les enfants de Dieu, parfois, tu traverses des moments et tu te dis, mais pourquoi? Ou bien les gens te disent, toi, tu sers le Seigneur Jésus-Christ. On ne voit pas les bénédictions en toi. Oui, ils vont te dire ça, tu n'as pas les bénédictions en toi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, moi, je vais te dire en toi, est-ce que tu sais qu'en toi, il y a les bénédictions? Est-ce que tu sais cela? Bien-aimé, si tu ne sais pas, dis-moi, je vais te montrer. Pourquoi je dis en toi il y a les bénédictions? Est-ce que tu sais qu'en toi, si tu ne comprends pas, écris. Je ne comprends pas, je vais te montrer. Alléluia. Tu ne sais pas, d'accord, bien-aimé Sarah. Alléluia. En toi, il y a les bénédictions. En toi, il y a les bénédictions cachées en toi. C'est pas ongle. D'accord, je vais t'expliquer. La Bible dit, il dit le Seigneur forma l'homme à la poussière de la terre. L'Éternel forma l'homme à la poussière de la terre. Donc toi tu es fier. Moi je suis fier. Toi également tu ne comprends pas. Dans le livre de Genèse chapitre 2, notre bien-aimé Sarah va lire cela. Genèse chapitre 2, du verset 10 à 14. Alléluia. Genèse Amen. chapitre 2, verset 10 à 14. Amen. Genèse Alléluia. chapitre 2, verset 10 à 14. Amen. Un fleuve sortait d'Éden pour Amen. arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Et c'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays, on y trouve ainsi le brillant et la pierre. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est c'est celui qui est à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que tu n'as pas vu. Je sais. Alléluia. Je sais que tu n'as pas vu. Mais regarde au début. Alléluia. Il est dit, par exemple, dans Genèse chapitre 2. Alléluia. Au verset 7, il dit, l'Éternel forma de l'homme la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Maintenant, on vient au verset 10. On vient au verset 9. Il dit, l'Éternel fait pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir, bon à manger, et ainsi de suite. Maintenant, il dit, un fleuve sortait d'Éden. Or, Éden, c'était une terre, bien-aimée dans le Seigneur,
Il dit pour arroser qui? Le jardin. Donc, l'eau sortait de la terre pour arroser qui? Le jardin. Maintenant, on dit qu'il se divisait en 4 bras. Suis bien. L'eau est Pishon. C'est celui qui entourait tout le pays d'Avila. Où se trouvait quoi? L'or, bien aimé dans le Seigneur. Où se trouvait l'or? Oh, il est dit que l'Éternel t'a créé de la poussière de la terre. Donc, ça veut dire dans la terre, la poussière qu'on t'a créée, il y a de l'or. Donc, en toi, bien aimé dans le Seigneur, il y a de l'or en toi. Oh, on dit que la parole de Dieu, c'est de l'eau. Qui est venu pour arroser la terre, pour venir t'arroser toi. Toi qui as l'or en toi. Est-ce que tu vois? Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Toi en toi, bien-aimé dans le Seigneur, trouve l'or. Maintenant, il dit l'or de ce qui est pur. On y trouve aussi du bellium, de la pierre d'Ix. Oh, en toi, il y a ces choses. En toi, dans le Seigneur, il y a l'or, il y a le diamant. Bien-aimé dans le Seigneur, en tout. Alléluia. C'est pourquoi, quand on voit Joseph n'a rien quand tu le vois physiquement. Mais il a fallu qu'il entre dans la maison de Potiphar, le féticheur ou bien Potiphar, un esprit, pour voir maintenant cela se manifester, cela se réaliser. C'est pourquoi je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi, qu'on calomnie, toi qui es en train de servir Jésus-Christ, toi qui dis, répands-toi, répands-toi, où est ta voiture? Rien en toi, bien-aimé dans le Seigneur, reste tranquille, ferme la bouche. Laisse le Seigneur. Parce que ce que le Seigneur a dit, il a dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et quand il te formait, il t'a formé du sable, de la poussière, où il y avait l'or, où il y avait l'onyx, où il y avait le diamant. Et bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur, il dit, je sais de quoi je t'ai formé. Projet de et non de malheur. Donc, quand tu es dans l'abondance, il y a la paix, bien aimé dans le Seigneur. Avec le Seigneur. C'est pourquoi toi, on compte dit, tu n'as rien. Tu dis, Jésus, mais tu n'as rien. Reste tranquille. Parce que ça va s'accomplir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cette prophétie va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que tu es appelé à vivre, bien-aimé dans le Seigneur, cette bénédiction. Tu es appelé à vivre cela. C'est pourquoi vous allez voir, l'ennemi aujourd'hui, il combat les enfants de Dieu. Il les pousse à être quoi? Dans la désobéissance, afin d'en profiter de cela. Mais regarde, tu vas voir un féticheur, un marabout, un sorcier pour lui dire, je veux une maison, je veux avoir de l'argent. Il te dit, donne-moi par exemple ton doigt, donne-moi ton fils, ou donne-moi ta fertilité. Mais bien évidemment, le Seigneur, en réalité, toi tu es en train de lui donner ton or, tes diamants. En fait, tu es en train de lui donner tes finances. Et c'est ça maintenant, lui, il va prendre 5% ou bien 2% pour te donner, pour te dire, voilà, je te donne la richesse. Et toi, tu es content. Tu dis, ouais, je suis allé voir un marabout, un tel, il m'a donné la richesse. Oh. Il a pris de toi. Et lui, il a gardé. Le reste, il te donne 2%. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je te dis, en toi, il y a l'or. En toi, il y a la bénédiction. En toi, il y a la prospérité. Parce que le Seigneur, il dit la terre. L'eau qui est sortie du jardin d'Éden, bien-aimé dans le Seigneur, est sortie pour arroser la terre. L'eau qui est la parole. Et sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, il est dit que quoi? C'est, oh là là, il y a l'or, il y a le diamant, il y a les prières précieuses que tu cherches. Ils sont en toi. C'est pourquoi je me rappelle plus de cette année. Il y avait certains qui tuaient les gens, qui prenaient leur tête pour les enterrer quelque part. Soi-disant, s'ils les enterrent, la tête, après, ça va donner des pierres précieuses. C'est pas l'or ou bien le diamant comme ça. Parce qu'ils ont compris cela. Ils ont compris qu'en l'être humain, il y a ça. Mais posez-vous la question, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Satan demande toujours sacrifice d'un être humain? Parce que quoi? En l'être humain, il y a toutes sortes de bénédictions. Oh! En l'être humain, il y a tout. Parce que le Seigneur, il dit, parmi les créatures que j'ai créées, l'être humain est la créature la plus parfaite que j'ai créée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'être humain est la créature la plus parfaite que le Seigneur a créée.
C'est pourquoi ne te dis pas que je suis pauvre. Ne te dis pas que bien aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle je suis en train de traverser, c'est fini. Non, 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 non. Parce que là, le Seigneur est en train de te former. Il est en train de te former afin que, bien aimé dans le Seigneur, quand tu seras quelque part, tu puisses gérer. Mais ne te dis pas que tu es pauvre. Non, 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 non. Tu n'es pas pauvre. Tu es appelé à prier. Tu es appelé, bien aimé dans le Seigneur, à vivre dans l'abondance, dans l'opulence, comme les autres. Parce que ton Dieu, la Bible dit que la terre et les choses qui sont dans la terre lui appartiennent. Oh Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois plus dans l'ignorance. Ne sois plus dans l'ignorance. Même si actuellement, on ne voit pas en toi les finances, même si en toi, on ne voit pas les bénédictions, la fertilité d'avoir des enfants, même si pour l'instant, on ne voit pas cela, reste tranquille. Reste tranquille, parce que le moment arrivera, comme Joseph, oh bien-aimé dans le Seigneur, ça va se faire voir. Et tout le monde va voir tout cela. Oh, rappelez-vous, Joseph a été vendu par ses frères. Et ses frères vont revenir vers Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui cherchent aussi à te vendre à l'ennemi, ils reviendront vers toi. Parce qu'en toi se trouve la source de la bénédiction. Alléluia. Parce que tu es une terre fertile. Toi qui cherches des enfants et qui n'arrives pas, bien-aimé, je te dirais, reste tranquille. Parce qu'en toi, oh, il y a la fertilité. En toi, les enfants. Reste tranquille seulement. Continue à marcher avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu verras sa main s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Tu verras sa main. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi, aujourd'hui, il ne joue pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie maintenant des gens à côté de toi. Des petits frères ou bien des Labans. Pour profiter de toi. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur demande d'avoir le discernement. Parce que, bien-aimé, si tu n'as pas le discernement, ils vont profiter de toi. Il y a d'autres qui te confient à un frère ou bien à une sœur. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Tu ne sais pas si c'est un Potiphar ou bien un Laban qui est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toi, tu parles, tu lui parles, tu lui parles, tu lui parles. Ah, moi, ceci, moi, cela, moi, tel, tu lui parles. Et lui, il recueille toutes ces informations. Toi, le Seigneur t'a donné un don tel. Tu viens lui dire, ah, moi, vraiment, j'ai un don tel, comme ça, comme ça. Il sait que toi, tu as ça. Il te vole. Il profite de toi. Et lui, il grandit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Il faut plus jamais que quelqu'un profite de toi. L'esprit qui profite de toi, l'esprit qui profite, bien-aimé dans le Seigneur, de tes bénédictions, de ta prospérité, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur maintenant réprimande cet esprit maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que cet esprit qui profite de ta vie, qui profite, bien-aimé dans le Seigneur, de ta fertilité, de ton abondance, de ton étoile, que le Seigneur maintenant frappe maintenant cet esprit maintenant par son feu dévorant au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la sirène des eaux, la reine des côtes, bien-aimé, bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur maintenant réprimande ce sorcier, ce sataniste au nom de Jésus. On est dans l'église du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas qui est en train de profiter de toi. C'est pourquoi tu vas prier que le Seigneur révèle. Regardez ce qui se passe. Vous savez, quand eux, ils savent que ils sont dévoilés et que tu prennes la faute, c'est-à-dire que tu t'écartes, tu t'éloignes, ils vont te poursuivre. Regardez là-bas, et Joseph, autant, Jacob. Jacob va quitter. Mais là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, va poursuivre Jacob. Mais en songe, l'Éternel Dieu des armées va lui dire, gare à toi si tu dis quelque chose à Jacob. Bien-aimé, je prie qu'il en soit ainsi. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. La personne qui profitait de toi et que tu as découvert cette personne et que tu t'es écarté. Je prie maintenant que cette personne, s'il se lève maintenant pour, bien-aimé dans le Seigneur, venir t'attaquer. C'est à lui maintenant d'en découvrir maintenant avec le Seigneur. Et c'est ce qui va se passer. Alléluia. Quand il va vouloir t'écarter, il va vouloir revenir vers toi. Il va vouloir venir vers toi. Mais le Seigneur va se révéler à cette personne. Il va lui dire, gare à toi. Gare à toi si tu touches à mon fils ou bien à ma fille. Gare à toi. Gare à cette personne.
qui va vouloir t'attaquer parce qu'il a décidé de t'éloigner de lui, parce qu'il est une mauvaise personne. Garde cette personne. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qu'on appelle le Dieu redoutable, va s'élever. Il va se lever pour combattre en ta faveur. Alléluia. Il va se lever pour combattre en ta faveur, bien-aimé dans le Seigneur. Garde à cette personne. Garde à cette personne. Alors c'est pourquoi l'esprit qui profite en toi, je prie maintenant au nom de Jésus, que là où tu es, que le Seigneur maintenant fait gronder maintenant les ténèbres maintenant. Les tonnerres maintenant, et ça s'abat maintenant sur cet esprit maintenant au nom de Jésus. Cet esprit qui profite de toi chaque jour. D'autres, l'esprit vient coucher en toi en rêve. Il est en train de profiter de toi. Il est en train de profiter, béni dans le Seigneur, de ta fécondité. Il vole. Pour aller amener dans son royaume. Il est en train de profiter de toi. Oh, béni dans le Seigneur, ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Ça va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, moi là où j'aimerais compris, c'est dans l'église du Seigneur parce que c'est là où chose se passe. Oh, bien aimé, l'église du Seigneur, on est infiltré. Tu es là, tu parles avec quelqu'un, tu te confies à une telle personne. Oh, cette personne, c'est un Potiphar. Cette personne est un lapin dans le ciel. Il profite de toi. Il voit que, telle sœur, par exemple, Sarah, a un don vraiment extraordinaire, don de vision. Elle voit. Il vient. Parce que les dons bénis dans le Seigneur, c'est comme une bénédiction, c'est comme des pierres précieuses, c'est comme du diamant. Parce que c'est pas à n'importe qui qu'on donne ça. Il voit que tu es en ça, la sirène va s'approcher de toi. Alléluia. Il va te prendre comme son ami. Il va te confier tout. Il te parle tout. C'est la sirène qui fait ça. Il dit, non, viens à la maison tel comme ça. Non, on est frères ou bien on est sœurs. Et toi, tu dis, ouais. Et maintenant, la sirène dans ce monde, elle évolue. Elle prospère. Parce qu'elle est en train de profiter de toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tu vas prier là où tu es. Tu vas prier, on va prier avec bien-aimé dans le Seigneur. Luc, verset 29 pour d'autres versions, mais d'autres versions c'est au verset 28. Tu vas prier parce que là-bas il dit quoi? Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Tu vas prier afin que ce Potiphar ou bien ce Laban dans le spirituel qui se cache derrière toi, qui est à côté de toi, et qui profite de toi, que le Seigneur révèle cette personne au nom de Jésus, que le Seigneur révèle l'identité spirituelle de cette personne, que tu la vois au nom de Jésus, que cette personne arrête de profiter de toi au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et prier maintenant. Tu vas rappeler au Seigneur, tu vas lui dire, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que les choses cachées sont à toi, mais les choses révélées sont à moi et à mes enfants. Seigneur, je te prie, révèle-moi maintenant cette personne qui profite de qui profite de mes dons, de mes étoiles, de tout, au nom de Jésus. Élève la voix maintenant. Prie au nom de Jésus maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus.
Père, c'est déclaré par toi. Au nom puissant de Jésus. Comme il est révélé au monde, comme il est révélé au C'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, cet esprit de protection, la personne va se déguiser comme la personne, parfois, ils viennent, ils te par exemple, quelque chose, des habits. Je dis, porte ces habits. Et maintenant, quand il va porter tous ces habits vont lui donner accès à ta vie et il profite de toi. Pour d'autres, il va te donner, amen, une pièce d'argent ou bien quelque chose comme ça. Et toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas mettre ça dans ton portefeuille ou bien dans ton argent. Bien-aimé, il en profite encore de ton argent. Et il va prendre ton argent, il va s'en aller avec ça. Et chaque jour, il te soutient. Et toi, te rends compte en cet moment que toi, ton argent, tes finances, ça ne va pas. Il est en train de profiter. Alléluia. Il est en train de profiter. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, soyons vigilants. Prie toujours afin d'avoir le discernement et de comprendre, de voir les choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser la parole au peuple de Dieu. Alléluia. Afin que, bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un a un témoignage, alléluia, tu peux lever la main. Si tu as un sujet de prière, tu lèves la main aussi, bien-aimé dans le Seigneur, et on va te passer la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons laisser la parole, bien-aimé dans le Seigneur, à la bien-aimée, la servante Anne de l'Éternel. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le nom de l'Éternel pour cet enseignement. Vraiment, c'est le Seigneur qui vous l'a inspiré. Et merci beaucoup pour cette exhortation parce que parfois on oublie les choses essentielles aussi. Et ça fait vraiment un bon moment que mon esprit n'était pas tranquille. À propos du travail là où, l'entreprise là où je me trouve actuellement. Et c'est vrai que c'est une très grande entreprise et on a beaucoup d'équipes. Et dans mon équipe, le Seigneur m'a toujours fait grâce et j'ai trouvé grâce et faveur devant ma superviseuse. Et elle ne refuse presque jamais rien de ce que je lui demande. Mais vraiment rien. Mais ce qui m'étonne parfois, c'est que elle dit à tout le monde, elle reste avec moi pour toujours. Hein, je ne veux pas la voir dans une autre équipe. Au début, oui, ça me plaisait qu'elle disait ça et elle compte toujours sur moi quand il y a beaucoup de volume de travail et elle me présente toujours comme la meilleure de l'équipe, celle qui travaille bien, quand je prends même peut-être une semaine de congé comme ça ne lui plaît même pas. Mais ça commençait à m'attirer l'attention au point où elle est tellement gentille que parfois elle me donne tellement de boulot, je me dis mais à un moment donné je sentais que elle profitait aussi de mon travail et tout. Mais ce qui m'a plus attiré l'attention, c'est que
Elle ne veut même pas que j'évolue dans l'entreprise. Et pourtant, c'est une entreprise où les gens, tout le monde évolue facilement. Et quand j'ai commencé à avoir des offres dans la propre entreprise où j'ai vraiment envie de postuler, quelque chose me dit non, ne postule pas parce que ta chef, elle sera pas contente, elle veut que tu restes avec elle toujours. Mais après, je me suis dit, mais je suis pas venue quand même pour rester toujours au même poste. J'ai envie d'avancer aussi dans l'entreprise et apprendre d'autres choses et gagner aussi un peu plus. Mais je sais que quand si je vais postuler, ça ne va pas lui plaire. Et elle veut que je sois toujours avec elle. Elle veut que quand elle bouge dans une équipe, que je sois avec elle. Enfin, elle veut tout faire, mais en ma présence. Donc, ça fait maintenant quelques temps, ça a commencé à me ronger un peu l'esprit. Je me disais, mais c'est pas normal. Tu peux aimer quelqu'un, mais laisse la personne quand même évoluer. Et je me suis dit, mais à un moment donné, je vais lui dire, elle est partie actuellement en vacances, et il y a des offres dans l'entreprise qui me plaisent. Je me suis dit, ben, quand elle va revenir, je vais vraiment m'asseoir avec elle pour l'expliquer, voilà, j'ai vraiment envie, voilà, d'avancer. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cet enseignement parce que ça tombe vraiment au bon moment. Et je voudrais aussi demander une prière dans ce sens-là, que le Seigneur vraiment touche son cœur afin que elle ne soit pas, elle puisse me lâcher un peu, évoluer dans l'entreprise, même si elle ne le veut pas. Donc vraiment merci beaucoup pour cette exhortation, homme de Dieu. C'est le Seigneur qui vous l'a vraiment qui vous l'a inspiré. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sois béni, servant de Dieu Anne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Pour la vie de sa servante. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien Anne, alléluia. Ce que j'aimerais vous dire, en fait, si elle veut pas vous lâcher, c'est parce qu'elle en profite de toi. C'est pas normal. Toi aussi, tu t'es appelé à évoluer aussi. Alléluia. Donc, le fait que toi, tu vas quitter, ça va pas l'arranger, en fait. Ça sera comme là-bas. Elle va vouloir te poser pour dire, non. Elle va vouloir que tu restes là. Parce que toi, tu es une source de bénédiction. Alléluia. D'autres même, ils vont voir cela. Tu travailles dans un lieu quelque part. Dès que tu as commencé à travailler, l'entreprise va commencer à prospérer. Et après, le monsieur va vouloir que tu restes toujours là, sur le même poste, que tu n'évolues pas, parce que ça va pas l'arranger. Alléluia, ça va pas l'arranger. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyons vigilants. Amen. Soyons vigilants par rapport à ça. Donc, Sœur Anne, nous allons prier par rapport à cela, afin que le Seigneur décante la situation au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons laisser la parole à Tabitha. Alléluia. Maman Tabitha de France. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis, homme de Dieu. Soyez. Alléluia. Ce que vous avez dit, homme de Dieu, également. Le Seigneur vraiment m'a ramené à mon passé, sincèrement. Et avant, je ne comprenais pas tout ça, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi et commence à m'ouvrir les yeux. Parce que les Joseph, nous sommes nombreux dans la maison du Seigneur, que nous sommes tous des Joseph parce que nous sommes en Jésus. Et plus vous étiez en train de parler, plus le Seigneur était en train d'incliner la parole que vous étiez en train de dire dans ce que lui m'avait déjà révélé. Quand vous avez parlé de la terre, le Seigneur m'a ramené à ce qu'il m'avait dit dans sa parole. Et il m'a dit, vous pleurez beaucoup, pourtant vous avez tout en vous. C'est ce qu'il m'avait dit. Vous pleurez beaucoup. Amen. Et quand il m'a fait comprendre de la manière dont il nous a formés, et vous avez expliqué exactement comme il m'avait expliqué. Il me dit, Amen. Quand je vous demande de ne pas mettre les bijoux, que vous avez déjà l'or en vous. Quand je vous demande de ne pas mettre l'argent, c'est parce que vous avez déjà Amen. L'argent en vous. Et le Seigneur me faisait comprendre ça comme ça dans Amen. Le domaine spirituel. Et je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit, quand il t'a enseigné il y a longtemps à l'avance, ce n'est pas perdu. Ça veut dire que quelque part, il va te rappeler ce qu'il t'avait déjà enseigné. Mais c'est nous qui oublions souvent les mystères cachés de ce que le Seigneur nous dit. Mais le Seigneur, lui, n'oublie pas. Lui, c'est un Dieu qui rappelle toujours
pour que nous ayons confiance en lui et en ce qu'il a fait en nous. Et c'est de ça que le Seigneur est en train de me ramener. Il me dit, cette confiance-là, nous devons l'avoir en lui, parce qu'il a tout mis en nous. Quand il dit, il est la source de toutes les ressources, il est la source. Donc, la source, c'est lui. C'est lui qui nous a fabriqués, c'est lui qui nous a fait. Et il sait tout ce qu'il a mis en nous. Même si l'ennemi dit qu'il vole, il ne peut pas voler ce que Dieu a fait. Il ne peut pas. Il peut retarder la bénédiction des enfants de Dieu, mais il ne peut pas l'anéantir, ni empêcher que ça se réalise. Donc, c'est pour ça que Dieu avait dit dans sa parole, dans Habakkuk, il avait dit, si la bénédiction tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Donc, le Seigneur est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui est dans sa parole. C'est un Dieu qui est dans sa parole. C'est à nous maintenant de travailler cette patience à nous. C'est à nous de travailler ce côté qu'il est en train de vouloir vraiment modeler en nous pour que nous puissions être comme lui, des dieux. Et je bénis le Seigneur. Nous ne sommes pas patients, hommes de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas patients. Alléluia. On croit toujours que quand on vient au Seigneur, tout va tomber du ciel. Tout va être accompli immédiatement. Mais pourtant, le Seigneur veut travailler quelque chose à nous pour que cette bénédiction qu'il va nous donner ne puisse pas se perdre à nouveau. C'est ça le problème dans la maison de Dieu. C'est que nous sommes pressés et on n'attend pas. On ne veut pas attendre. Je ne parle pas à mes sœurs, je parle à moi-même. Pour que cette parole-là, le Seigneur me donne la patience et la maîtrise de moi-même pour que vraiment tout ce qu'il a planifié, je puisse juste rester dans l'obéissance de sa parole, dans l'obéissance de ce qu'il dit. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu et homme de Dieu. Vraiment, soyez bénis. Amen. Alléluia. Soyez bénis, maman Tabitha, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus bien-aimé. Acclame le Seigneur là où tu es depuis ta position. Alléluia. Voilà, nous allons laisser, alléluia, nous allons laisser la parole, alléluia, à ma bien-aimée Esther, alléluia, Lorette, shalom. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom. Alléluia. Et béni de notre Seigneur pour le sujet. Amen. Vraiment, amen. le Seigneur, il veut bénir ses enfants, il veut nous délivrer vraiment de tous ces voleurs. Alléluia. Vraiment, j'ai béni le nom de Seigneur parce Alléluia. Que moi, j'ai été victime vraiment depuis des années et je rends gloire au Seigneur vraiment parce que voilà, il m'a révélé les choses vraiment que moi-même je m'attendais pas vraiment. Parce que j'avais auparavant une cousine qui m'avait donné un billet. Encore pour cela, j'ai béni le nom du Seigneur que ça soit pas la monnaie de chez moi. Sinon, j'aurais déjà bouffé depuis longtemps. Et je pense que là, la vérité allait être vraiment cachée. Mais elle m'a donné un billet qui n'est pas de l'euro, mais vraiment un billet, $1, un $5 américain. Et cela depuis des années, il est dans mes affaires. J'ai traîné partout avec dans mon porte-monnaie, franchement. Et voilà. J'ignorais vraiment complètement. Mais il est arrivé un temps, mon porte-monnaie, je l'avais mis dans mes affaires, quelque part là-haut, il traînait là-bas. Et il est là-bas, il sert à rien, franchement. Et dernièrement, le Seigneur m'ouvre l'esprit, vraiment, il m'amène à aller fouiller dans mes affaires et prendre ces billets-là. Et il y avait d'autres sacs qui étaient pas bons, j'ai jeté. Vraiment, il m'avait déjà montré un songe pareil, mais ça s'est reproduit pareillement par la suite où j'essaie d'aller trouver le sac. Mais comme dans le songe, vraiment, j'ai abrégé un peu parce que sinon ça va être long. Et je me retrouve à trouver ce billet-là et quand je pose la main sur ce billet, le Seigneur me ouvre l'esprit, vraiment me fait comprendre vraiment que c'est mes finances qui étaient là, qui étaient volées. Il y avait ce billet-là et le fait que le billet là avec moi, mais on m'accuse au fait du vol. Et dans le sens, c'était pareil. Moi, la personne, elle prenait mes biens à moi, mais elle allait m'accuser que c'est moi qui le volais. Alors, c'est elle qui me volait.
Et le Seigneur me montre ça, vraiment, je lui rends gloire. Gloire, vraiment. Et depuis là, je bénis le nom du Seigneur vraiment pour tous ces volets-là. C'est vrai qu'ils attaquent beaucoup mes finances parce que le Seigneur m'a vraiment béni. J'ai jamais, pour ça, vraiment, je rends gloire. J'ai toujours été béni au côté financier. Mais l'ennemi combat vraiment ça. Il combat avec puissance même. Vraiment, vraiment. Et je rends gloire au Seigneur parce que je sais que c'est l'heure que le Seigneur veut me bénir. Il a déjà commencé et je bénis son saint nom. Et encore, depuis que j'ai découvert cela, j'ai vraiment des attaques. J'ai vraiment des attaques. Et même hier matin, quand je sortais pour aller, le matin pour aller travailler, je prends mes prospectus, je dis, je vais évangéliser. Je prends mes trucs, je passe au marché, voilà. Après, je remonte dans le bus. Je commence à partager les prospectus et tout, je tends aux gens. Après, je tends une vieille dame, là, blanche. Je lui donne le truc, elle me regarde, me dit, oh, vous savez, vous n'avez pas le droit de quémander, hein. Je la regarde avec le sourire, j'étais tellement d'humeur, je dis, madame, je ne quémande pas, parce que je suis assez riche. Avec le sourire, après, je suis partie. C'était tellement, j'avais la joie, choquée quand elle m'a dit ça, là, mais j'avais la joie, elle dit, je quémande pas, je suis assez riche. Elle a fermé sa bouche. Mais en fait, j'ai parlé tellement fort, on était là. Je sais qui était devant elle, elle a rien dit, elle est passée à côté. Et j'ai béni le nom du Seigneur, vraiment, gloire à Jésus. Merci. Shalom. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Acclame le Seigneur, alléluia. Jésus, alléluia. Ton Dieu est merveilleux, alléluia. Acclame le Seigneur, alléluia. Le Dieu puissant, alléluia. Dieu est merveilleux, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez, c'est normal qu'elle reçoive la attaque. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Laban. Quand Jacob a quitté la maison de Laban, Laban a décidé de poursuivre Jacob. Ça veut dire quoi? Le jour que tu vas aller découvrir le secret en fait, et ils vont te poursuivre. Alléluia, ils vont te poursuivre, je vous assure. Mais le Seigneur va se révéler à eux et il va leur dire, gare à toi si tu touches à mon enfant ou à mon fils ou à ma fille. Alléluia. Le Seigneur ne joue pas avec ses Joseph et ses Jacob. Alléluia. Parce que toi tu viens, alléluia, ami, alléluia, sérieux, une famille puissante. Donc ça fortifié au nom de Jésus. Amen. Nous allons laisser la parole à Déborah Amozou. Alléluia. Shalom, shalom. Est-ce qu'elle m'entend? Oui, shalom, shalom, fils de Dieu. Shalom. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Alléluia. Soyez béni, c'est Déborah. Vraiment, depuis 3 ans que moi, là où je travaille, depuis 3 ans que je travaille, là où je travaille, mon agent est toujours là, on n'a qu'à me donner, je vais quitter. La personne a refusé, elle ne voulait pas que je quitte. Que le peuple de Dieu élève la voix et puis pour moi, qu'elle me donne mon argent, je vais quitter. Elle profite de moi. Trop, c'est trop. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois fortifié, Déborah Amozou. Le soir à 0h, connecte-toi. Alléluia. Le soir à 0h, connecte-toi. On va prier. Alléluia encore par rapport à ça. Amen. On va prier par rapport à ça au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons laisser la parole à notre bien-aimée Esther Joie de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimée Esther. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'était par rapport à ce que vous disiez par rapport aux finances et autres. Et en fait, c'était il y a quelques temps où, en fait, j'ai compris que vous savez, dans les commerces ou les restaurants où ils ont comme, surtout les Chinois, ils font ça, ils ont les pâtes, là, les chats avec, qui ont la patte qui bouge, ou les Indiens qui ont comment dirais-je, ils ont dédié leur commerce, ils ont dédié leurs finances à des divinités. Et en fait, il y a comme des gris-gris même qui sont gardés dans la caisse, là où l'argent est déposé. Et donc du coup, voilà, quand on fait par exemple l'échange de la monnaie,
vraiment, avant de mettre l'argent dans le porte-monnaie, faut prier sur la monnaie qu'ils ont rendue pour dire que tout est couvert dans le sang de Jésus, que tous les occultismes qu'ils ont fait sur l'argent est révoqué par le sang de Jésus. Parce que c'est comme ça qu'ils ont aussi, ça fait comme un point d'accès. Et puis après, ça attaque les finances. De la même manière où parfois quand il y a des gens dans la rue, tu crois ils sont SDF. Au lieu de ça, c'est comme soit des démons chers, soit des sorciers, des satanistes qui, voilà, toi tu vas dire, tu veux faire l'acte de charité, tu vas leur donner un peu l'argent, mais pareil, là, ton argent, avant de donner, il faut couvrir dans le sang de Jésus, et que quand tu donnes, tu dis, je te donne au nom de Jésus. Comme ça, ils peuvent rien faire avec. Et le mieux même, c'est si tu vois les gens dans la rue qui veulent l'argent, toi, au lieu de donner l'argent, va acheter à manger s'ils veulent à manger. Toi-même, tu vas acheter à manger. Tu demandes qu'est-ce que tu veux manger. Tu vas toi-même acheter à manger pour eux. Ou comme ça, l'argent n'est pas modifié ou ils peuvent pas toucher pour avoir accès aux finances et autres. Voilà, moi, c'est ça que j'ai appris et je voulais partager avec vous. Shalom. Amen, amen. Gloire à Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Effectivement, il a raison. Parfois, avant de donner l'argent bien mis dans le Seigneur, pose-le dans le sang de Jésus. Alléluia. Et déclare des paroles fortes. Alléluia. Déclare des paroles fortes au nom de Jésus. Amen. Donc, sœur Esther, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Laissons la parole à Esther Obédi. Alléluia. Obédi. Voilà. Obédi. Voilà. C'est ça. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, la famille. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis contente vraiment à ce midi pour le message. Amen. Béni également. Vraiment, ça m'a fait énormément. Amen. Ça m'a fait énormément du bien. Amen. Et vraiment, pendant qu'on priait, j'ai dit, mais Seigneur, ce genre de message, vraiment, il faudrait que ça soit répété souvent parce que vraiment, ça fait du bien. Voilà. Et moi, vraiment, je vais dire merci au Seigneur parce qu'il a attiré mon attention. Aujourd'hui, je connais la Sainte Doctrine. Je comprends plutôt maintenant pourquoi quand il y a des endroits où je suis allée travailler, quand j'étais dans le monde, je travaillais dans les maquis, dans les bars, dans les coins comme ça. Et quand je travaille là-bas, et quand je décide, par exemple, de ne pas travailler, le boss, il ne parle pas. Il ne parle pas. Je ne sais pas pourquoi. Quand les autres de compte, ils parlent, mais quand moi, il ne parle pas. Quand je dis je ne fais pas ça, il ne parle pas. Mais pourquoi il ne parle pas? Et même souvent, ils augmentent mon salaire. Quand je dis je vais partir, non, tu sais, tu travailles bien, on va t'augmenter pour rester là. Ok, ça c'est bref. Maintenant, là où je travaille en ce moment précisément, là où je travaille, et c'est pareil aussi. À chaque fois qu'ils veulent me payer, c'est des histoires. Le mois fini, vous savez que vous allez me payer. Vous ne me payez pas, j'ai mes besoins, vous ne donnez pas mon argent, rien. Et je suis obligé, j'encaisse. Quand j'encaisse, ça devient les histoires. C'est comme ça, tu vas partir, dis ok, je vais partir. Maintenant, maintenant, vous me demandez pardon, non, on ne peut pas partir, tu sais, hein, si tu as besoin de quelque chose, on va te donner. Donc, je ne sais pas pourquoi toutes ces choses. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il a ouvert mon esprit, mon entendement, j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui. Et je lui rends toute la gloire. Vraiment. Et concernant l'affaire d'argent dont les servants de Dieu ont parlé, vraiment aussi, ça m'a. Alléluia. Je vais faire attention maintenant. Soyez bénis, la famille. Amen. Sois béni. Amen. Au nom de Jésus et que le Seigneur te fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Continue à prier et à persévérer dans le Seigneur. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, laissons la parole à notre bien-aimée Bernadette Diogo. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, mes soeurs. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Sois béni. Franchement. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faudrait que nous demeurons dans sa présence et nous demeurons en lui. Parce que quand tu es dans l'ignorance, là, Amen. Des choses que tu comprends pas. Les gars, ils bénéficient, ils en profitent. C'est pour ça que vous avez été en train de parler de ça. Moi que je sais même pas laquelle je vais dire, mais laquelle je vais laisser. Au fait, il y a un truc, quand j'étais encore dans le monde, il y avait un truc que j'avais remarqué. Quand j'étais avec un homme comme ça, même si la personne, quel que soit
il a des problèmes, ou bien surtout sur un moment, mais c'était sur le voyage même. Et c'était pas des hommes qui n'ont rien qui venaient vers moi, en fait. C'était des hommes qui sont assis, qui ont ça, qui ont l'argent, en fait. Mais ces hommes-là, quand ils viennent, ils sont avec moi, à un moment, ils disparaissent. Et puis, il y a des moments, ils reviennent. Je dis, mais pourquoi je ne veux plus? Mais pourquoi tu reviens encore? C'est fini, non? Il revient, il vient encore. C'est comme s'il vient puiser quelque chose pour partir. Mais où je vais le savoir, je ne serai pas long, je vais couper cette partie. Il y a d'autres, mais je suis mais il n'y a rien entre nous, on est ensemble. Mais il s'occupe de moi, il fait tout. Moi, mais il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Le monsieur, mais il y a quoi? Il y a quel problème? Je sais pas. C'est pas comme si on est ensemble en tant que tel comme ça, mais c'est mon chéri, mais il me donne tout. Mais le fait qu'on est ensemble déjà, là, c'est l'essentiel. Maintenant, où je vais le trouver, c'est que j'ai eu un monsieur dans ma vie. Le monsieur, il a été tellement honnête. Vous allez beaucoup m'excuser. Où je vais savoir même là, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Le monsieur, quand on est allé ensemble, le monsieur, il a fait des années, il travaillait pas. Le monsieur, il travaillait pas. Donc, le monsieur, maintenant, le problème, c'est qu'il avait déposé comment je peux dire même là, ce CV partout pour pouvoir travailler. Et puis, ça marchait pas. Puis un jour, quand il m'a vu, il a aimé mon affaire. Parce que moi, avant, j'avais un bar, tout ça, à Abidjan. J'avais mon bar moi-même. Donc, il venait, quand il m'a vu, là, il m'a aimé. Il dit, mais tu es bien, tu te bats, tout ça, là, tout et tout. Et puis, on a commencé, il dit, tu me plais, je veux que on soit ensemble. Je tournais, puis on a commencé à causer, et puis tu connais, nous, les femmes, quand tu es dans le monde, c'est ton problème, tu as fait de vivre ta vie. Donc, comme c'est là que je suis parti, le monsieur, pendant qu'on est sur, je vais faire bref, pendant, comme vous pouvez imaginer, là. Quand on a fini, son téléphone a sonné. Quand son téléphone, alléluia, oh Seigneur, je récupère mes grâces. Quand le téléphone a sonné, en même temps, il a pris le téléphone. Et puis, il dit, il était au téléphone. Vous m'avez appelé, oui, vous m'avez causé. La femme m'a dit, non, on vient de vous prendre. Vous allez être le directeur de Bennett. Bennett, vous connaissez Bennett un peu à quoi la société Bennett. Vous êtes le directeur, vous allez occuper le poste de directeur Bennett. Et il dit, mais Bennett, il voyait même pas. La femme a dit, mais je ne vous pas. Il dit, non, tellement j'ai déposé beaucoup de CV dans les coins. Et puis, il y a longtemps, Bennett, là, il y a très longtemps. Il y a longtemps, ils disent oui que vous venez d'avoir le poste de directeur, vous aurez une voiture de travail, une voiture personnelle et tout ça. Donc vous pouvez, si vous pouvez venir aujourd'hui, vous venez demain. Le monsieur dit ok, j'ai compris, ok, je vous rappelle tout à l'heure. Le monsieur a coupé le téléphone. Voici le ciel, voici la terre, il m'a regardé comme ça. Il a attrapé mes pieds. Je dis mais il y a quoi? Il dit toi. Il dit waouh. Mais toi, peut-être les gens vont te mentir. Mais un homme qui est avec toi et qui ne prospère pas, il ment. J'ai des copines, hein. J'ai eu des copines, mais toi, tu es exceptionnel. Mais toi, tu dis, mais en fait, m'a appelé là pour un poste de directeur, de truc, tout ça. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, ben oui, que ça, mais j'ai oublié. Et puis il me dit, de la manière qu'on dit, on peut aller avec une femme, avoir le malheur, c'est comme ça on peut aller avec une femme aussi, avoir le bonheur. Mais c'était dans le monde, c'est mon problème. Quand il a dit, ah bon, il est parti, il a occupé le poste, tout. Il est venu, il m'a donné 250 000. Il dit, bon, c'est que je suis, on pourra pas se voir. Et puis on a arrêté lui et moi. Quel a eu ce poste-là? On a arrêté. On n'a plus continué. Et c'était comme ça avec les hommes, c'était comme ça. Soit ils veulent partir en Europe, jusqu'à arriver un moment, j'ai dit stop. J'étais dans le monde, mais j'ai dit stop. Tellement je sentais cela, j'ai dit stop. Je dis cette grâce qui fait que les gens ont cette grâce-là, Seigneur. Moi-même, je veux posséder cette grâce-là. Il faut que cette grâce-là soit aussi dans ma vie. Moi aussi, je veux voyager, je veux aller en Europe. Pourquoi mes amis vont en Europe? Quand ils voient quelqu'un n'a ça du pas, ils sont partis. Donc, mais il y a quoi? Quelle est cette grâce? Je veux cette grâce-là. Je disais ça dans Fâcherie, mais tu vois, je ne connaissais pas Christ en tant que tel comme aujourd'hui. De la manière que nous sommes, on peut pas dire qu'on est élevé, mais le peu que nous connaissons aujourd'hui. Et je disais ça comme ça, j'ai dit non, ma grâce là, je vais la prendre moi-même. Et depuis, j'ai dit ça là, et j'ai commencé à chercher comment sortir du pays. Et, en parenthèse, ça m'a réussi. Maintenant, voici où aussi, le Seigneur va se manifester pour me dire qu'il y a quelque chose en toi.
Est-ce que je pourrais savoir? Je suis allé en Tunisie. J'étais en Tunisie, j'ai commencé à travailler et tout et tout. Tu sais, les maisons de Tunisie, c'est comme un peu Maroc, hein. Et on prenait les chambres là. Chacun prend sa chambre et puis vous vivez en colocation, tout et tout. Et c'est comme ça, tellement je payais la maison chère, moi j'ai pris l'appartement, puis j'ai mis les filles là dedans, on était dedans, on travaillait, on payait nos maisons. Et puis à un moment, il y a un jeune là, comme on m'appelait Aïch, ma mère était musulmane, donc ce nom là souvent, il m'appelle comme ça aussi. Donc, du coup, il a dit, mais tu es calme, quand tu quittes le travail, tu es là. Mais spécialement, il y avait une maison qui était faite pour les musulmans. Les élèves musulmans, là. Quand ils quittent à Abidjan, mais quand ils quittent au Burkina, là, ils ont une maison où ils sont, voilà, à l'école, jusqu'à quand ils finissent d'apprendre les histoires de, le Coran, tout ça, là. Et puis quand ils finissent, ils se remplacent entre eux, quoi. Mais cette maison, ils l'ont, ça peut faire 40 ans maintenant, cet bâtiment. Je vais pas être long. Et du coup, le jeune, je lui ai dit, moi, je vais quitter la maison où je suis. Il dit, bon, tu es une fille, tu es calme, tu sors pas, tu cherches pas. Bon, ok, on va te commencer à connaître le Seigneur à ce moment, je partais à l'église, donc je commençais à arranger ma vie. Et c'est comme ça, ils m'ont donné cette chambre. Et puis, je commençais à aller, quand il vient le matin, je viens. Mais je partais à l'église, voilà, je partais à l'église. Nos pasteurs aussi, ils étaient beaucoup stricts. Ils n'avaient pas les fornications. Il y a beaucoup de choses que nos pasteurs ne voulaient pas. Même quand tu pêches, tu peux pas aller à l'église. Donc, c'était ainsi que j'étais là. Maintenant, il y a un monsieur, lui qui avait pris ma chambre en face là. Lui, déjà, quand il est là, il fait les médicaments avec les ministres. Tu sais, quand ils vont à l'école là, ils font des maraboutages. Donc, le gars a commencé à faire ça. Il faisait. Mais il a vu que le truc ne marche plus. Son truc qu'il fait là, ça marche plus. Même ceux qui étaient de l'autre côté, les filles là, elles prospéraient. Mais lui, le mal ne pouvait pas prospérer. Moi, je ne savais pas. Ils disent on va faire une réunion. Je dis, mais réunion de quoi? On est venu. Ils disent, on va faire la réunion. Je dis, non, moi, je m'en vais à l'église. Je suis pressé. Si je reviens là, on va faire cette réunion. Je dis, non, on est dans la cuisine. Puisqu'il n'y a pas un coin où on va faire, c'est pas dans la cuisine. Pas le salon même occupé. Donc, on était dans la cuisine. Et puis, il a dit, non, qu'il faut que tu quittes la maison. Je dis, mais je peux pas laisser la chambre là. Comment je vais laisser la chambre? La chambre là, ça c'est moins cher. Je peux pas. Et puis, il m'a regardé. On a fait deuxième réunion. Et puis, il a dit, Aïcha, on te dit la vérité. Franchement dit, tu as la grâce de Dieu sur toi. Mais, depuis que tu viens dans cette maison-là, tout ce que je fais comme maraboutage, là, ça marche plus. Il dit, aïe, Abou, tu dis quoi? Il dit, oui. Depuis que tu as mis tes pieds dans ma maison, puis tu me fais face, là. Depuis que tu es arrivé ici, là. Tout ce que je fais pour donner aux gens, les gens qui viennent me voir pour que je fais le travail, tout ça, là. Depuis que tu as mis tes pieds dans cette maison, ça marche, ça passe. Je fais tout, mais rien ne passe. Faut me voir si j'ai commencé à pleurer. Je lui dis, donc, tu veux dire quoi? Il dit, non, mais lui, il ne comprend pas. Il me demande, mais j'ai quoi? Je dis, j'ai rien. La seule chose qu'il fait, c'est pas devant vous ici, mais j'écris, je vais à l'église, je suis là, je n'ai même pas enfant. Tu dis que non, que je vous dérange, moi, je fais rien, je fais pas de médicaments. Je vais à l'église, je viens, puis il disait, mais c'est quel bon prière, mais je fais. Souvent, il dort, souvent, je prie, souvent, je jeûne, c'est tout. Sinon, quel bon truc, mais je fais même. Il dit, si. Il faut que tu quittes, pardon. Ça nous dérange, tu nous déranges même. J'ai dit, woubou. Et puis après, je me suis ressaisie. J'ai dit, non. Et là, je ne vais pas. Mais c'est vous qui allez quitter la maison. Il dit, ah bon? Il dit, oui, j'allais voir les chefs là. Les chefs là, il les a dit que la fille que vous voyez là, laissez-la où elle est là. Mais elle est venue. Il dit, non, il faut que moi je parte réellement. J'ai dit, bon, ok. On verra. Mais moi, je ne peux pas quitter parce que la maison m'arrange. J'ai dit, ça, c'est un grand témoignage. Et en Tunisie, mais tu vas à la nuit là, les gens en parlent. Le moment où il y a ma rencontre là, le Seigneur les a délogés, ils sont partis. Et ils ont laissé cette maison. Ils ont déménagé pour laisser la maison qu'ils avaient pris depuis des années pour faire les maraboutages, pour faire venir les enfants là de je sais pas où là dans les pays, pour venir travailler. Ils vont à l'école et puis ils font les médicaments. Comment ils disent là, ils disent qu'ils descendent le Coran. Tout ça là. Et quand tout le monde est parti, il y a un qui m'a vu dans, il dit, mais il m'a appelé. Il dit, j'ai dit au Abou là, j'ai dit qu'ils n'ont qu'à te laisser. Ma chérie, faut me dire, qu'est-ce que tu as quoi? Qu'est-ce que tu fais? Faut me dire un peu. Parce que moi, je les ai dit, ils n'ont qu'à te laisser. J'ai dit, mais je n'ai rien. J'ai dit, tonton Touré, vous avez Touré, mais. J'ai dit, tonton Touré, je n'ai rien. Au nom de Dieu, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Vous savez que c'est pas église, et puis je vais travailler dans mon restaurant. Je n'ai rien.
Il dit, ah, mais le coin là, tu as logé le coin, parce que le coin là, il y a ça, et là, c'est là, mais là, lui va me dire, ce coin là, est là depuis des années. Et mais qu'ils sont partis. Que toi, il y a un truc qui est en toi là. Mais moi, je sais ce qui est en toi. Je dis, c'est rien, c'est Jésus. Et c'est quel bon Dieu m'a pris. Mon petit carême et le jeûne que je fais ici, là, c'est ça. Il dit non, parce que je peux pas, il y a la chance. Et même dans mon... Ça, je vais être bref, et puis je vais finir avec vous. Ici, dans nos supermarchés en bas, ici. Parce que moi, je suis en France, j'habite en face du supermarché. Donc, souvent, tu rentres dans les magasins. Puisque moi, je suis en face. Donc, tout le temps, même là, la mer, c'est devenu nos coins. Mais je dis que tout, quand je m'arrête à côté des Chinois, mais les Chinois, là, quand ils m'arrêtent à côté d'eux, quand ils rentrent dans le magasin, arrivé cet moment-là, le magasin est rempli. On paye les trucs, tout. Déjà, ils ont remarqué. Il y a quand même il y a une qui me dit, ils m'ont donné chaîne, cadeau. Je dis, non, moi, dans le moment, je porte pas de chaîne. Ils disent, mais comment ça? Et puis l'autre là m'a appelé, il dit, mais toi, tu sais ce qui est là? Toi, tu as? Je dis, j'ai quoi? Il dit, tu sais. Je dis, comme quoi? Il dit, quand tu rentres ici, on va te venir travailler ici. Je dis, moi, travailler dans ici? Non, jamais. Les femmes du là aussi, même chose. Et quand c'est comme ça, il faut semblant de causer avec toi. Et j'ai dit au Seigneur, donc quand arrivé, moi j'avais peur, je dis, mais comment je dois faire pour câbler cette comment on appelle ça, mais l'aura de ça. Comment moi aussi je peux en bénéficier? Parce que c'est comme si les gens en bénéficient et moi je n'en bénéficie pas. Pourquoi? Moi je veux bénéficier de ça. Moi aussi je veux bénéficier. Donc, homme de Dieu, je bénis ton nom aujourd'hui. Je bénis le nom de Dieu. Alléluia. Tu as encore ouvert nos yeux. Et quand le Seigneur dit que l'obscurité et puis les ténèbres et puis la lumière ne peut pas cohabiter là. Et c'est pas faux. C'est jamais faux. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Donc faisons très, très attention. Les gens utilisent, mais quand tu t'arrêtes là, Amen. la grâce là, celui qui est à côté, il peut utiliser ta grâce. Alléluia. Mais sans que toi tu sais. C'est pour ça, quand tu t'arrêtes, il faut toujours te couvrir avec le sang de Jésus parce que ceux qui connaissent là pour prendre là, ils prennent l'énergie positive en toi. Souvent, c'est là quand tu es marché, mais tu es faible. Parce qu'ils ont puisé ça en toi. Tu ne sais pas. C'est des choses qu'il faut prier pour canaliser, que le Seigneur canalise ça. Donc, c'était un peu ça. Que le nom de Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Amen. Sois béni. Honorable le Seigneur. Alléluia. Pour tous ces témoignages au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons laisser la parole à notre bien-aimée Flora Combe. Alléluia. Gloire à Jésus. Laissons la parole à notre bien-aimée Flora. Alléluia. Shalom, shalom. Je ne sais pas si elle nous entend. Alléluia. Bien-aimée Flora, est-ce que tu nous entends? D'accord. On va laisser la parole à l'épouse de l'époux Esther. Alléluia. Oui, Esther, vous avez la parole. Amen. Oui, Flora, tu nous entends? Si. C'est que mon téléphone ne commençait même pas bien utiliser. Désolé. Désolé si j'ai mis le truc là, je n'ai pas prêté attention et c'est parti. Ah, d'accord. C'est gloire. Ça béni au nom de Jésus. Amen. D'accord. Oui, vous avez la parole. Alléluia. Amen. Shalom, Dieu. Alors, concernant le message d'aujourd'hui, moi aussi j'ai été victime. Bon, il n'y a pas très longtemps en fait. C'est le Seigneur même qui m'a sauvé. Moi. J'ai connu quelqu'un en classe de 5e. Et cette personne, avec cette personne, et c'est grâce à cette personne que je suis au Maroc, parce que je suis venue derrière cette personne étant au Maroc ici. Voilà, avec la personne, bon, il n'y avait pas j'avais
rien pratiquement en fait. On Mais t'entend pas. pas du. Ah bon? Vous ne m'entendez toujours pas. Est-ce que vous l'entendez? Non. D'accord, vas-y. Ah bon? C'est bon, vous m'entendez? Oui, Esther, vas-y, on écoute. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, gloire à Jésus. Oui, oui, oui. Donc, je disais, j'ai connu quelqu'un en classe de Amen. 5 et je suis restée avec cette personne. C'est grâce à cette personne même que je suis venue au Maroc parce que je suis venue derrière cette personne au Maroc ici. Voilà. Donc, avec cette personne, bon, c'était pas l'amour fou, en fait. On se perd de vue, on se retrouve, on reste ensemble, après on se voit plus. Bon, c'est comme ça que c'était jusqu'à ce que je vienne au Maroc. Et quand je suis arrivée au Maroc, excusez-moi, mais pour la première nuit, bon, la personne était ici, ça n'allait pas du tout chez la personne. Donc, quand je devais venir, je pense qu'il a pris une chambre. Et pour la première, il y a quelqu'un qui l'a pris. Il est parti. Et ils l'ont pris en même temps. Parce que les portes se sont ouvertes. Moi, j'ai déjà... Bon, j'ai pas peut-être que bon, c'est normal. Le lendemain, il a eu le travail. Et c'est comme ça que c'est... On t'entend très mal. Je pense que... Voilà. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, alléluia, bien-aimé, si on n'entendait pas bien, le message est passé. Alléluia, sois béni et sois fortifié depuis ta position au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais laisser la parole à notre bien-aimé. Alléluia. Shalom, shalom. Oui, plus de Dieu. Alléluia. Oui, shalom. Amen. Et... Sois béni au nom de Jésus. Amen. D'abord, je demande pardon à Dieu parce que je suis méconnectée. Je me suis connectée un peu en retard. Mais toutes ces grâces-là, comment faire pour pouvoir récupérer? Parce que nous, qui est l'héritier, on n'arrive pas à profiter, mais le monde vient profiter. Des fois, on t'appelle porte-bonheur, porte-chance, mais toi-même là, tu es dans les misères. Comment on peut faire pour... Je ne sais pas quoi. Que Dieu nous aide. C'est ça la question là que je veux savoir. Comment? Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est très simple. Alléluia. Je vais te donner des passages dans la Bible. Alléluia. Pour comment tu vas faire pour profiter, alléluia, de ces bénédictions, de ces grâces dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde, je vais chercher dans le livre de Deutéronome, premièrement. Alléluia. Et je vais lire ça pour toi, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, comment il s'appelle? Rappelle-moi le nom de Claudia. Alléluia. Afin que la bien-aimée Claudia puisse comprendre ce que le Seigneur, voilà, ce que le Seigneur attend de toi. Gloire à Jésus. Maintenant, ce que le Seigneur dit, voici, écoute bien. Le Deutéronome chapitre 30, alléluia, à partir du verset 15, je lis. Et tu vas écouter. Verset 15 à verset 17. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et la malédiction et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si tu détournes, si ton cœur se détourne, tu n'obéis point, tu te laisses entraîner à te tenir devant ce Dieu et à le servir, alléluia, il dit tu périras. Donc, bien aimé dans le Seigneur Claudia, alléluia, si tu veux en profiter, le Seigneur dit ce qu'il t'a prescrit, alléluia, tu dois l'aimer.
Amen. Tu dois marcher dans ses voies. Observer ses commandements, ses lois et ses ordres. Et c'est là, bien-aimé, tu vas en profiter. Amen. De ce que le Seigneur a prévu pour toi. De ce qu'il a promis pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois béni. Maintenant, l'autre, c'est le passage que vous connaissez aussi. Josué chapitre 1er, verset 8. Il dit, médite la parole du Seigneur jour et nuit, afin d'appliquer selon ce qui a été écrit dans cette parole. Il dit, c'est en faisant cela que tu prospéreras, que tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia. Donc c'est ça. Voici la réponse. Voici la clé. Amen. Voici la clé au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé Esther, l'épouse de l'époux, tu dis micro déconne. Tu as fini ou bien on te redonne la parole? Esther, l'épouse de l'époux. Tu m'entends? D'accord. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sois fortifié au nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc à la fin de ce moment de prière. Alléluia. Excusez-nous parce qu'on a débordé. Le temps est parti. Alléluia. Excusez-nous vraiment. Mais bien-aimés, nous allons prier pour les deux sujets qui ont été donnés par nos bien-aimés. La servante de Dieu Anne qui demande à ceux qui ont pris vraiment que le Seigneur vraiment touche, incline au cœur de sa patronne, qu'elle puisse évoluer. Amen. Pour les offres qu'elle veut. Et pour la bien-aimée Déborah Amozou, le Seigneur vraiment décante la situation, qu'on la paye son argent au nom de Jésus. Donc, bien-aimés, élevons la voix, prions pour ces sujets au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te prions, Seigneur, grâce, Seigneur, et fais que mais de plus, Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme à l'âge de ce prix, mais j'aimerais que la bien-aimée pourra vous se présenter et nous. Est-ce que tu peux te présenter au peuple de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu nous entends? Flora. Oui, sûr. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni, sois béni. Shalom. Moi, c'est la sœur Flora du Cameroun. Shalom, shalom, sœur. Soyez abondamment bénis. Amen. Shalom, sœur. Shalom, merci. Shalom. Il est bienvenu. Que vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que vous recevez? Amen, amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, j'imagine que la
Donc, je vais élever la voix afin de clôturer ces instants par la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, Père, merci Seigneur, pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés, Seigneur, dans ta présence. Papa, je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, ces instants. Seigneur, bénis, Seigneur, tout un chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Que ta lumière, que ta grâce, Seigneur, nous accompagne durant tout au long de cette journée, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Que tout plan, Seigneur, du monde éternel, Seigneur, contre tes enfants, Seigneur, échoue au nom de Jésus. Père, je prie maintenant que tout Potiphar, tout esprit de Potiphar, Seigneur, qui est à côté de tes enfants, Seigneur, soit dévoilé maintenant au nom de Jésus. Et que leurs mains, Seigneur, soient coupées. Qu'ils arrêtent, Seigneur, maintenant de profiter de la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, qu'ils soient dévoilés tous au nom de Jésus. Et que la gloire et l'honneur, Seigneur, te reviennent, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom à vous tous. Et bonne journée à vous. Shalom, shalom, shalom.